Salut, salut. Donc, bienvenue à cette dernière capsule du chapitre 6. Donc, nous entamons maintenant l'ère des triangles. Donc, comment trouver l'ère des triangles à partir de certaines informations qu'on nous allons recevoir. Évidemment, toi, calculer l'ère d'un triangle, tu te rappelles que tu peux faire la formule traditionnelle. La formule traditionnelle de l'aire d'un triangle, tu te rappelles, c'est base fois hauteur divisé par 2, celle que tu appliques depuis le primaire, depuis qu'on t'a montré à calculer l'aire d'un triangle. Mais pour ce faire, pour appliquer cette formule-là, tu as besoin de connaître la base et la hauteur du triangle. Puis si jamais le triangle est rectangle, ben, tu prends les deux cathètes tout simplement. Donc, la grande cathète ici, ça sera la base et ici la hauteur parce que vu qu'on a un angle droit dans le triangle rectangle, donc on peut multiplier ces deux valeurs-là, diviser par deux et ça te donne l'aire. Mais par contre, si je vous donne dans un triangle qui n'est pas rectangle, je vous donne la base BD qui mesure 8, puis je vous donne le côté BC qui mesure 3 et que je vous donne l'angle entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver l'aire de ce triangle-là? Bien, on peut se servir de la trigonométrie. En fait, ce que je vais faire, je vais, à partir de la base, élever la hauteur pour aller rejoindre le sommet C en m'assurant que c'est bien un angle droit. Donc, ce côté-là ici, on va l'appeler la hauteur. Mais par rapport à l'angle de 65, j'ai un angle ici, j'ai un triangle, pardon, de triangle rectangle avec un angle aigu de 65. Donc, le côté qui est à l'opposé de l'angle de 65 degrés, s'appelle le côté opposé. Et ça ici, ça devient l'hypoténuse de ce triangle BCE-là. Donc, à ce moment-là, je peux appliquer Sophie, donc le sinus de cet angle-là, est égal à l'opposé sur l'hypoténuse. Donc, sinus de 65 est égal à la mesure de CE divisé par 3. Et pour trouver la mesure de CE, c'est 3 fois sinus de 65 qui me donne une certaine valeur. Mais je ne veux pas ici qu'on calcule cette valeur-là parce que tu vas voir qu'est-ce que je vais faire avec le 3 sin 65 qui, en réalité, est ma hauteur. Donc, qu'est-ce que je ferais? J'applique maintenant la formule de l'air. Donc, ma base, qu'est-ce que c'est? Elle vaut 8. Ma base vaut 8. Ma hauteur, je sais qu'elle vaut 3 fois sinus de 65. Donc, maintenant, il me reste à diviser par 2. Et là, je peux calculer l'aire de mon triangle. Mais ça veut dire que il existe une formule qui va chercher cette notion-là, et cette formule-là, elle va s'appliquer de cette façon-là. Donc, quand tu as un triangle qui n'est pas rectangle, et même s'il est rectangle, il fonctionnerait aussi. Donc, quand tu as un triangle quelconque, dont tu connais un côté, l'angle et un autre côté, donc, et que l'angle est entre ces deux côtés-là, alors voici comment on peut appliquer. En face du sommet C, on va avoir le petit c. En face du sommet D, on va avoir le petit d. Et ainsi, qu'est-ce qu'on fait? Donc, n'oublie pas que le 8, c'était la base. Le 3, c'était ce côté-là ici qui était l'hypoténuse quand j'avais tracé la hauteur. Donc, en réalité, ça va faire C fois D. Et si tu multiplies par le sinus de l'angle qui est ici, en fait, ça va te donner la hauteur du triangle. Le D fois sinus de B te donne la hauteur. Donc, base fois hauteur divisé par 2, ça te donne la nouvelle formule trigonométrique. Donc, quand tu as un triangle dont tu connais deux côtés et l'angle entre les deux, tu peux appliquer cette formule-là qui te dit, prends un côté, multiplie-le par l'autre côté, multiplie ça par le sinus de l'angle entre les deux, divisé par 2, et ça te donne la formule. L'autre nom que je donne, je l'appelle la CAC. Donc, tantôt, on avait la traditionnelle qui s'appelle, dont la formule est base fois hauteur divisé par 2, et celle-ci, la trigonométrique, qu'on appelle aussi la CAC. Donc, on prend les deux côtés multipliés ensemble, fois le sinus de l'angle entre les deux, divisé par 2, et ça va te donner la formule de l'aire. En fait, ça va calculer l'aire de ce triangle-là. Évidemment, tu l'adaptes selon les côtés et les angles que tu as. Donc, ici, ça peut être ce CAC-là. Donc, ta formule va devenir
B fois C fois sinus de D divisé par 2, ou si tu as ces trois informations-là ici, ben, tu l'adaptes en fonction du triangle. Donc, c'est toujours les deux côtés que tu connais et l'angle entre les deux, et divisé par 2, avec le sinus, évidemment. Donc, je peux ici te donner ce problème-là, mais là, je ne te donne pas deux côtés. Alors, si tu veux appliquer la formule trigonométrique, la CAC, ben, il te manque un côté. Fait que quel côté qu'on pourrait trouver avec ça? Ben, tu es obligé d'appliquer, tiens, petite révision en même temps, la loi des sinus. Donc, avec la loi des sinus, si je suis capable de trouver, par exemple, cet angle-là, je vais être capable de trouver le côté opposé qui est ici. Donc, je vais pouvoir ensuite calculer l'air. Donc, j'applique tout d'abord la formule de la somme des angles intérieurs d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc, je suis prêt pour trouver l'angle G. Je fais 180 moins ces deux-là, ça me donne 85 degrés. Je justifie par l'énoncé. Et là, j'ai 85. Et là, je suis prêt à appliquer la formule de la loi des sinus qui va me permettre de trouver la mesure de EF. Donc, je prends 12 sur sinus de 35 qui est égal à la mesure de EF sur sinus de 85, un beau petit produit croisé qui va me permettre de dire que le côté EF mesure 20,8417. Je garde quatre chiffres après la virgule pour plus de précision, surtout quand tu n'as pas fini ton problème, que tu vas te servir d'une donnée qui va se poursuivre dans un autre calcul. Je t'invite à garder quatre chiffres après la virgule. Et après ça, ben, qu'est-ce qui me manque? Ben, j'ai mon CAC, donc ça veut dire que je peux appliquer la formule trigonométrique. Donc, avec mon CAC, je vais pouvoir dire que c'est petit f qui est ici, donc en face du sommet f, c'est le petit f fois le petit g, multiplié par le sinus de l'angle entre les deux, divisé par 2. Donc, j'ai ma formule, je mets les informations, 12 fois 20, le produit des deux côtés, fois le sinus de l'angle entre les deux, divisé par 2, et ça va me donner une aire de 113,33 unités carrées, centimètres carrés, peu importe. Donc, à ce moment-là, on mettrait les bonnes unités à côté pour clarifier le problème. Je vais maintenant te parler d'une troisième façon de calculer l'aire d'un triangle, c'est la formule de Héron. Bon, Héron, voici une photo que j'ai prise il y a 3 ans quand je suis allé aux îles de la Madeleine. Donc, je trouvais que le coucher de soleil était magnifique, mais c'est juste par après, à coup que la photo a été prise, que j'ai vu qu'il y avait héron qui était situé là. Donc, un héron qui est un grand oiseau échassier qui aime bien manger le poisson, donc qu'on retrouve beaucoup aux îles de la Madeleine. Mais la formule de héron n'a rien à voir avec le héron des îles de la Madeleine. En fait, Héron, c'est un mathématicien grec en Alexandrie qui est né au 1er siècle après Jésus-Christ. Je suis allé à l'école avec. Donc, je suis allé à l'école, puis à un moment donné, une anecdote, c'était mon voisin de classe, puis notre prof de maths nous avait dit, bon, OK, les élèves, je vous donne un triangle qui n'est pas rectangle, je vous donne la mesure des trois côtés, alors trouvez-moi une façon de calculer l'aire du triangle. Fait que là, le prof me pointe du doigt et il me dit, vas-y, Éric Mercier, comment tu vas faire? Je dis, ouais, facile, facile. Fait que là, je connais la base du triangle. Je choisis que lui, c'est la base du triangle. Je vais essayer de tracer une hauteur. Mais pour tracer la hauteur, j'ai besoin de l'angle A. Puis comme j'ai trois côtés dans un triangle, ben, je vais utiliser la loi des cos pour trouver la mesure de l'angle A. Donc, je cherche la mesure de l'angle A avec cos moins 1 de le côté en premier qui est en face du A. Ça, c'est important. Si je cherche l'angle A dans ma formule, je commence par mettre le côté qui était opposé, donc 4 à la 2, moins 3 à la 2, moins 6 à la 2, le tout divisé par le produit de moins 2 fois 3 fois 6, ferme les parenthèses. Enter, donc 36,34 degrés. Alors là, monsieur le professeur, je mets le 36-34 degrés ici. Maintenant, je peux tracer la hauteur ou tout simplement appliquer
l'autre formule que vous nous avez montrée, qui était la formule, la CAC, qu'on appelle la formule trigonométrique. Donc, je vais prendre le petit b fois le petit c, le sinus de l'angle entre les deux, divisé par 2, et je vais pouvoir trouver l'aire de votre triangle qui donne 5,3327. Fait que là, hey, le prof, il était impressionné. Il dit, bravo, Éric Mercier, vous avez la bonne réponse. Fait que là, il s'est adressé à mon voisin de classe, puis il a dit, OK, Héron, à cette heure, toi, comment tu vas procéder? Est-ce que tu as une autre façon de le faire? Fait que ça, Héron, il était intelligent. Lui, il inventait des formules en mathématiques qui étaient impressionnantes. Fait que là, tu sais, il aimait bien ma façon de faire, mais lui, il avait trouvé une autre façon. Il avait réfléchi pendant que je résolvais le problème. Fait qu'il a dit, OK, monsieur le professeur, il dit, prends le demi-périmètre du triangle. Donc, demi-périmètre, il dit, je représente ça par la petite lettre P pour demi-périmètre. Donc, il dit, j'ai pris les trois côtés du triangle, je les ai additionnés ensemble. Donc, 4 plus 6 plus 3 sur 2, ça fait 13 sur 2, ça fait 6,5. Et puis lui, Héron, il calculait ça là, sans calculatrice. C'était une machine, c'était une calculatrice lui-même. Puis, il dit, pour trouver l'air, ben, il dit, ce que j'ai fait, il dit, j'ai pris 6,5, mon demi-périmètre, il dit, je l'ai multiplié par 6,5 moins le 1 des côtés. Donc, il dit le côté 4 que j'ai multiplié par 6,5, toujours mon demi-périmètre, moins le deuxième côté, puis 6,5 moins le troisième côté, donc 3. Puis il dit, j'ai fait la racine carrée de tout ça, puis j'arrive avec 5,3327. Oh ben là, le prof de maths, puis moi tout, on était impressionnés. Fait que là, on s'est dit, ben, hey, il y a une nouvelle formule là-dedans pour calculer l'aire d'un triangle quand on connaît les trois côtés. Il dit, c'est pas compliqué, on pourrait appeler ça la formule de Héron, tu sais, quand même. Fait que, effectivement, il existe une formule que mon ami Héron, à l'époque, dans le temps que j'allais à l'école avec lui, qui m'a montré que, justement, la formule, c'est d'abord, on calcule le demi-périmètre, donc le petit p, donc c'est un p minuscule, tu additionnes les trois côtés ensemble, a plus b plus c, on veut le demi-périmètre, donc divisé par 2, puis après ça, ben, tu prends le demi-périmètre, tu ouvres une parenthèse, tu prends le demi-périmètre moins le premier côté, fois demi-périmètre moins le deuxième côté, fois demi-périmètre moins le troisième côté, et je fais la racine carrée de ça, et ça va vous donner l'air. Puis, bien évidemment, après ça, on a eu l'invention de la calculatrice, fait que sur la calculatrice, bien, pour appliquer la formule, après la racine, il faut mettre une grande parenthèse ici, donc, on écrit toutes les informations qui sont là et je ferme la parenthèse. Et après ça, ben, ça me donne l'aire du triangle. Donc, prends ça dans tes notes de cours, prends ça pour mettre ça sur ta feuille de mémoire. Donc, la formule de Héron qui nous permet de calculer l'aire d'un triangle si on connaît les trois côtés. Donc, merci, mon ami Héron. C'est grâce à lui que j'ai pu vous transmettre cette formule-là. Et puis c'est fou, hein? J'étais présent quand il l'a inventé. Fait que, on va prendre un exemple. Donc, va chercher ton cahier à la page 270. On va faire le numéro 15 ensemble. Donc, j'ai une vue aérienne du lac de Viam au centre de la France qui montre une île de forme triangulaire. Donc, ça, c'est l'île qui est en forme de triangle. Ça n'a rien à voir avec le triangle des Bermudes. De toute façon, on n'est pas dans ce coin-là, on est en France. Donc, comme le montre l'illustration ci-contre, un sentier relie le sommet B vers le point H. Donc, quelle est la distance franchie par une personne qui parcourt ce sentier aller-retour? Donc, en fait, il faut trouver la longueur de ce sentier-là, mais quand on analyse le triangle, qu'est-ce qu'on a? On a un triangle dont on connaît les trois côtés et il faut trouver en réalité la hauteur. Mais comme je ne connais pas d'angle, puis que je connais les trois côtés, ben, on va appliquer ce que Héron a inventé dans le temps que j'allais à l'école avec lui. On va trouver l'air, puis un coup qu'on connaît l'air, on peut trouver la hauteur. Donc, allons-y. On trouve le demi-périmètre. Donc, on prend les trois côtés du triangle, 183 plus 187 plus 189, en ordre ou en désordre, ça n'a pas d'importance, divisé par 2. Donc, ça fait 279,5. Donc, après ça, on est prêt à calculer l'air, c'est-à-dire, on écrit la racine
Hein? Sur ta calculatrice, tu vas chercher ta calculatrice, tu écris racine. Automatiquement, ça rouvre une parenthèse. Donc, tu écris le P. Le P, parenthèse. Tu n'as pas besoin de mettre de fois, c'est direct. Parenthèse 279,5 moins 183, ferme la parenthèse, ouvre automatiquement l'ouvre. Ben non, elle n'ouvrira pas automatiquement, mais toi, automatiquement, tu vas, toi, par toi-même, ouvrir une autre parenthèse. Donc, toujours le P moins le deuxième côté, ferme la parenthèse, ouvre la parenthèse, P moins le troisième côté, ferme, ferme. Deux parenthèses, c'est important de faire ça ici. La dernière parenthèse ferme la première pour appliquer la racine carrée de tout ça. Donc, à ce moment-là, Enter, tu as ta réponse. Et la réponse de ça, c'est 15 026,22 mètres carrés. Bon, ben, on connaît l'aire de l'île en mètres carrés, ce qui veut dire qu'à partir de ça, en appliquant la formule traditionnelle, base fois hauteur divisé par 2. Ma base ici correspond au côté AC, donc mesure de la base, fois la hauteur, BH, divisé par 2. Donc, je marque toutes les informations que je connais. L'air, je le connais, c'est 15 026,22 qu'on a trouvé grâce à mon ami Héron. Et ça, c'est environ égal à 187, qui est la base, multiplié par la hauteur divisé par 2. Là, je fais fois 2 pour me débarrasser du divisé par 2. Je divise par 187 pour trouver la mesure de pH qui va me donner environ 160,71. Je marque environ parce que ici, ça a été arrondi. C'est pas tout à fait cette réponse-là. Il y a d'autres chiffres après virgule. Donc, c'est pour ça que je marque un environ égal. Donc, ça veut dire que la hauteur est égale à 160,71. Donc, ça, c'est la longueur du sentier. Donc, si on nous demande quelle est la distance franchie par une personne qui parcourt ce sentier aller-retour, il faudrait que je fasse x2 que j'ai oublié de faire. Et à ce moment-là, ben, c'est la fin. C'est la fin de la capsule. C'est la fin du chapitre. Bye bye, mon ami Héron des îles de la Madeleine.